Et Yorana, les amis, tous ceux qui suivent et qui regardent mes vidéos que je poste sur YouTube, Yorana, toute la famille. Voilà, ce matin, il est midi et demi aujourd'hui, jeudi 18, 18, voilà, jeudi 18 juillet, 18 juillet 2019, là, il est midi et demi, à Paris, il fait beau. Voilà, j'ai promis de continuer notre série par rapport à ce que j'avais partagé la semaine dernière. Il me semble que c'est oublié, si je ne me trompe pas, vendredi 12. J'avais posté une première vidéo concernant est-ce que les dons spirituels ont cessé. Et avec votre avis et plusieurs personnes, et je voulais saluer entre autres mon frère aimé, bien-aimé pasteur Max Perskin du Colorado, qui participe avec moi et qui fait des commentaires sur la vidéo. Et bon, j'apprends et je prends ce qui est bon. Et comme dit la parole de Dieu, il faut éprouver toutes choses. Il faut vérifier. Voilà, ce matin, je vais continuer sur cette série-là. Est-ce que les prophéties, est-ce que les dons spirituels ont cessé? Et plus précisément, de m'attarder un peu sur le parfait. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 10. M'attarder un peu sur ce passage, parce que je pense que c'est important qu'on soit bien éclairé sur ce parfait-là, parce que la semaine dernière, vendredi dernier, j'avais dit que j'avais fait des recherches par rapport au parfait, et qu'il y avait, c'était le mot teleios, le mot grec, teleios tiré du mot telos. J'avais dit qu'il y avait 37 références, en fait c'était 17 références. Voilà, je voulais juste un peu corriger ce que j'avais dit la semaine dernière et continuer dans le fait d'approfondir ce mot, ce verset dans 1 Corinthiens chapitre 13 et le verset 10. Peut-être c'est bien qu'on puisse le relire ce verset-là, mais qui dit « Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli » dans ma version à moi. Voilà, je voulais ce matin encore m'attarder sur ce mot parfait. Voilà, et donc on peut, en faisant des recherches, je pense que j'invite tout le monde à faire une esprit critique positive de tout ce que vous visualisez sur Internet, sur YouTube, et de ne pas donner un amen facilement, mais de faire des recherches comme les croyants de Bérée, hein. Ils avaient en face les apôtres, ils ont pris le temps de vérifier. Hein. Et donc pour nous, c'est important aussi qu'on puisse le faire et d'exercer notre libre arbitre et de ne pas nous laisser dicter ce que les autres veulent nous enseigner. Donc, ce matin, je voudrais revenir sur ce mot que je disais tout à l'heure, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Donc, j'avais dit la semaine dernière, est-ce que ce parfait, c'était une chose ou une personne, hein? C'est important, puisque dans les 17 références que j'ai répertoriées dans le Nouveau Testament, 7 parlent une chose, hein? Parlent de la loi. La loi est parfaite, complètement parfaite. Et 10 autres, on peut voir ça dans les références, et 10 autres versets nous amènent un peu à une réflexion comme Matthieu chapitre 5, verset 48. Hein. Il dit que soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Hein. Donc on voit ici, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc le parfait ici est attaché à Dieu le Père qui est parfait. C'est une vertu, c'est le caractère de Dieu qui est parfait. Donc c'est dans ce sens-là. Donc on voit que ce mot parfait, teleios, tiré du mot telos, peut être à double application. Ça peut être appliqué à la parole, à une chose, comme ça peut être appliqué au caractère de Dieu, à une personne. On verra aussi d'autres versets par la suite qui va nous montrer qu'il y a double application de ce mot-là, parfait. Et donc, c'est là que je veux remercier mon frère pasteur Perkins, parce que dans notre échange,
Donc, il m'avait parlé de Colossiens 1 et je vous invite à venir avec moi. C'est là qu'on va venir voir ce passage dans Colossiens chapitre 1. Et on va lire à partir du verset 24 au verset 27. Colossiens chapitre 1, verset 24 à 27. Voilà. Dans ma version, voici ce qui est écrit. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma chair à ce qui manque aux afflictions de Christ dans son corps, qui est l'Église. 25, c'est d'elle que je suis devenu serviteur ou ministre, d'autres traductions c'est ministre. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu. Verset 26, le mystère caché de tout temps à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints. Verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà, nous allons nous arrêter là, 24 à 27. Et on va essayer de mettre un esprit critique à la parole de Dieu et de voir, non pas que on doute de la parole est la vérité. Amen. La parole ne se contredit jamais, au contraire, la parole est la parole de Dieu. Mais ce matin, le premier cas, on parlait de parfait qui est une double application. Ça peut être appliqué à une chose, comme on a vu que ça peut être appliqué, la parole de Dieu est parfaite, parfaite. Et on peut aussi être appliqué à une personne, à un caractère, à une personne. Donc on dit là, à la maturité, à la stature d'homme fait comme Christ l'est. Donc ça peut être, ça s'applique à Christ aussi, Christ est parfait, complètement parfait. Maintenant, en venant dans ce passage que je vous invite à lire, et qu'on va essayer de regarder ce que dit l'apôtre Paul dans la révélation qu'il va recevoir ici, il va parler de ces choses, un mystère caché de tout temps. Verset 25, Colossiens chapitre 1, verset 25, c'est d'elle que je suis devenu ministre ou serviteur. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu. Okay? L'apôtre Paul a été pleinement mandaté pour annoncer la parole de Dieu. C'est clair. Et ensuite, juste le verset après, il dit que la parole de Dieu, les mystères cachés de tout temps et à toute génération, mais dévoilés à ses saints. Voilà, c'est là que je veux revenir par rapport à ce mystère et à la parole de Dieu. On dit ici que la parole de Dieu, dans le verset, dit la parole de Dieu, c'est le mystère caché de Dieu. Caché de Dieu de tout temps et dans toutes les générations. D'accord? C'est clair, hein? Maintenant, on se pose la question, on parle de mystère, c'est le mot grec qui parle de mystérion ou mystérion, voilà, dans ce sens-là, qui sort du mot muo, qui veut dire fermer la bouche. Donc ici, mystère caché que Dieu a fermé sa bouche, c'est quelque chose qu'il a caché, qu'il n'a pas donné, qu'il n'a pas révélé à personne. Depuis le commencement jusqu'à tout temps, toute génération, c'est quelque chose qui a été caché, qui n'a pas été révélé à l'être humain. Donc c'est clair, c'est précis. Et ce mystère caché que nous allons voir ici et que dit l'apôtre Paul, ce mystère caché qui a été aujourd'hui révélé à ses saints, c'est-à-dire à ceux qui ont été mis à part, les saints sont mis à part, donc ceux qui ont pris la décision d'être en Christ ont été mis à part du monde, okay? Les saints. Donc Dieu a révélé ce mystère à ceux qui ont été mis à part, aux saints, ceux qui ont été mis à part. C'est important pour nous de comprendre cela. Et le verset 25, il dit que ici, ce mystère caché, c'est la parole de Dieu. Et ça, c'était intéressant, hein? La parole de Dieu. La parole de Dieu, est-ce que la parole de Dieu, qu'on va voir ici, est-ce que c'est la parole de Dieu, la parole écrite, ou la parole vivante? Ça qui a été intéressant, hein? Et quand on regarde, par exemple, dans la traduction grecque, ici, dans la parole, il parle du logos, le logos de Dieu. Hein? Et ce mot logos peut aussi, c'est ça qui est intéressant avec Dieu, peut aussi être appliqué, et a aussi une double application.
il a une double application. Hein. Je m'exprime. Il peut être utilisé comme parole écrite, comme il peut être utilisé comme la parole vivante. Ah, c'est intéressant, hein? Le logos. Hein? Et maintenant, de quelle parole on parle alors ici? Est-ce que c'est de la parole écrite qui a été cachée de tout temps et toute génération jusqu'à nous aujourd'hui, qui a été révélée? Est-ce que c'est la parole écrite qui a été cachée ou c'est la parole vivante qui a été cachée en tout temps? Mystère caché, mystérium, mystère. Dieu fermait sa bouche sur ce mystère, il n'a pas voulu révéler. Il a révélé par des révélations, des prophéties. Donc il a utilisé ses prophètes, annoncer des prophéties. Et c'est ça qui est intéressant et c'est important que nous puissions creuser et aller plus loin dans notre réflexion, ne pas rester sur des choses que des personnes nous enseignent. C'est bien qu'on prend et on amène à un esprit critique, on amène à la lumière de la parole de Dieu, on laisse cet esprit nous faire une révélation de ce qui est réellement. Et donc, en faisant des recherches qui étaient importantes, qu'est-ce qui a été caché? Quel est ce mystère caché en tout temps? Et qui a seulement été révélé lorsque le Christ va apparaître. Est-ce que c'est la parole écrite ou c'est la parole vivante? Moi, je dis, je ne suis pas un théologien, je partage la parole de Dieu avec ceux qui visualisent. Pour moi, c'est important d'aller dans les profondeurs. Dans Jean chapitre 1, et au verset 1, on voit aussi cette parole qui parle de Logos. Hein. On va lire ce verset-là. Jean chapitre 1, verset 1er. Hein. La parole est Dieu, la parole était avec Dieu. Voilà. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Ici, la parole parle du Logos. Hein. Et cette parole, au verset 14, dira, et la parole a été faite chair, cette parole Logos a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce. Ok, cette parole Logos, c'est la parole vivante. C'est Christ lui-même qui est venu dans ce monde. Ok? Donc ici, ça parle de Christ, la parole vivante, qui est venue dans le monde. Et donc, qui a été révélé à l'humanité au travers de... Alors, pour moi, personnellement, cette parole, ce mystère caché, ce parfait qui a été caché, qui est un mystère caché, pour moi, ce n'est autre que le Christ Yeshua. Ça me concerne. Faites vos recherches. Mettez vos esprits critiques, mettez vos commentaires. Si vous avez, mettez un like, si vous avez des commentaires, vas-y, mettez vos commentaires et on va en discuter et on va essayer de comprendre la parole de Dieu. Il faut laisser les Écritures s'expliquer par les Écritures. Et donc, voilà donc ce que moi je pense et que je remercie tous ceux qui m'envoient des commentaires. Hein. Ça me permet de m'enrichir et de faire mes recherches. Maintenant, la parole, c'est important, cette parole-là. Et pourquoi pas la parole écrite? Pourquoi ce n'est pas la parole écrite qui a été cachée? Ça aussi, c'est une bonne question. Hein? On doit se poser la question. Pourquoi ce n'est pas la parole écrite qui a été cachée? Alors, ma question là, qui est venue là, est-ce que Dieu, ma question, est-ce que Dieu n'a pas parlé à son peuple pendant tout ce temps jusqu'à nous aujourd'hui? Est-ce que Dieu n'a pas donné sa parole écrite? Si on regarde dans Hébreux chapitre 1er, verset 1er, il dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos frères, parler à nos pères, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes. Aujourd'hui, il nous a parlé par son Fils. Okay? Donc, ça veut dire que depuis toujours, Dieu a parlé. Il y avait la parole écrite qui a été donnée à son peuple au travers des prophètes, de tout temps jusqu'à nous. Donc, pour moi, la parole écrite a toujours accompagné le peuple. Il y a eu les prophéties, les paroles de Dieu.
Et la parole pour moi qui a été cachée, le mystère caché de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est mystère caché de Dieu, que Dieu a fermé sa bouche là-dessus, ce n'est que le Christ. Ça, c'est mon avis. C'est mon avis, c'est pas une doctrine, c'est mon avis. Voilà, et c'est pour ça que je vous invite à faire vos recherches en profondeur. Et donc, pour moi, ce qui est important, c'est de revenir à notre texte ce matin. Pourquoi je dis ça? Parce que au verset 27, non seulement au verset 26, il dit mystère caché de tout temps à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Il a voulu révéler ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Okay? Ce mystère caché à païens et au peuple de Dieu aussi, païens et au peuple de Dieu, c'est Christ en vous. Christ en vous. Et pourquoi? Parce que dans Genèse chapitre 3, quand on va dans Genèse chapitre 3, le verset 22 et 24, nous allons voir ici quelque chose de très important dès le commencement, quand l'homme a chuté, quand l'homme a désobéi. Dieu, la parole de Dieu dit dans Genèse chapitre 3, que, verset 22, que l'Éternel, Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre l'arbre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. Verset 24, après avoir chassé l'homme, il mit en demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins en flammes et l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Mystère caché de Dieu. Dieu a caché et a protégé l'arbre de la vie avec les chérubins pour que l'homme n'ait pas accès à la mort éternelle, qu'il ne touche pas, c'est pour qu'il meure éternellement. Dieu l'aime l'homme et a préservé l'homme de la mort éternelle parce que son salut viendra par la suite. Et ce mystère-là, c'est Christ qui reviendra et amener le salut, amener la vie éternelle. C'est le mystère caché de Dieu. Et tout au long de l'Ancien Testament, on sait que l'Ancien Testament a un seul but, c'est de révéler Christ. Tout au long de l'Ancien Testament, nous allons voir que plusieurs prophéties vont être annoncées au peuple de Dieu, peuple que Dieu a choisi. C'est que le Christ vient, le Sauveur vient, le Christ. Et mystère caché depuis tout le temps jusqu'à nous, il a été révélé. Ce n'est autre que Yeshua Mashiach, le parfait. Bien aimé, je vous invite à faire des recherches de votre côté et à ne pas croire n'importe quoi parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais je veux remercier Pasteur Mike Perkins de Colorado. C'est enrichissant tout ce qu'on partage, que ça me permet de grandir aussi et de voir les choses et de laisser le Saint-Esprit, notre enseignant, nous enseigner pleinement. Bien aimé, voilà, on va continuer la prochaine fois sur les dons spirituels. Là, c'est dessus et je vous souhaite bonne journée, bonne semaine, bon week-end. Prenez bien soin de vous, je vous aime. Ciao, ciao, à la prochaine.